Ils étaient tous présents, les dirigeants des grandes surfaces de distribution, des plus anciennes surfaces aux plus récentes. L'ordre du jour était clair, recueillir des informations relatives aux stocks disponibles dans ces grandes surfaces, au coût de cession des produits, aux mesures d'hygiène et de sécurité, et enfin, aux difficultés d'approvisionnement du marché. Tour à tour, les opérateurs ont partagé leur expérience face à la situation. Cependant, ils rassurent les populations. Au niveau de l'approvisionnement, aujourd'hui, il faut dire que nos magasins sont vides parce que suite à cette petite psychose, les magasins ont été rapidement envahis par la population, ce qui a valu aujourd'hui ce vide. Alors, donc, pour l'approvisionnement, nous allons approvisionner d'ici 2 jours parce que nous avons quelques problèmes logistiques que nous rencontrons en ce moment. Mais nous rassurons la population que les magasins seront réapprovisionnés très rapidement et également les prix seront fixes, pareil. Je souhaiterais tout d'abord passer un message à l'ensemble des concitoyennes et concitoyens résidant en Côte d'Ivoire de ne pas céder à la panique. Le stock de marchandises, nous l'avons, que ce soit chez les fournisseurs ou nos entrepôts. Ce qui est important, c'est que nous ayons une consommation régulière. Donc tout effet de panique, en fait, ne crée qu'une déstabilisation de la situation et d'insatisfaction d'une partie de la population qui, lorsqu'elle arrive dans nos magasins, ne trouve pas certains produits de base. Donc je crois qu'il est très très important que toutes les personnes résidant en Côte d'Ivoire soient vigilants de ce côté. Alors je tiens à rassurer ici les consommateurs. Avec le gouvernement, nous échangeons beaucoup pour maîtriser justement cette chaîne d'approvisionnement. Il y a du stock en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Depuis lundi 16 mars dernier, à la suite des mesures prises par le Comité national de sécurité pour stopper la propagation de la maladie à coronavirus, un vent de panique s'est installé auprès de la population. Plusieurs magasins et grandes surfaces ont été pris d'assaut. Le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, rassure les populations sur la disponibilité d'un stock de sécurité des produits de grande consommation sur une période comprise entre 4 et 6 mois. Émile les cultivateurs, à chaque récolte, il vend ses bananes aux revendeuses comme cette dame qui les achète nonobstant le calvaire qu'il endure de son champ au marché de Bozi, village situé sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé. Souvent on discute, on leur dit souvent aussi que bon, le prix ne nous plaît pas. Et aussi ils discutent avec nous disent que bon, là-bas, bon, le prix là-bas aussi, c'est pas tellement, ça a baissé. Voici le marché de vivriers de Bozi. C'est d'ici qu'Émile et la commerçante ont délocalisé, comme pour adhérer à l'initiative d'un cadre, le sénateur Alomo Poulain, d'aider à en organiser les acteurs pour booster le secteur du vivrier par la création d'un marché moderne. Elles vendaient au bord de la route. Ça veut dire que leur vie est en danger. Donc aujourd'hui, avec le grand marché, là, il n'y aura plus de femmes traînées au bord du cours. Elles sont obligées de rentrer pour défendre leur vie. Des dames sont venues me voir pour me dire nous voulons travailler. La seule chose que nous savons faire, c'est de faire du commerce. Outillez-nous à ce que nous faisons notre commerce. Le premier outil pour nous, c'est de l'espace, qu'on fasse un marché. Le sénateur en offre la place de 2 hectares déjà terrassés à ses frais et fait don d'1 million de francs CFA pour aider à la construction du marché, une œuvre soutenue par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce marché, pas seulement une mesure de sécurité routière, il va constituer un pôle de renforcement de la cohésion sociale et d'écoulement du vivrier. Plus de 2000 fidèles catholiques à l'assaut du village de Brofodoumé, banlieue d'Abidjan. Ce dimanche 15 mars, c'est le jour du Pélé adulte ou pèlerinage des adultes du doyenné Père Jacques Anomel de l'archidiocèse d'Abidjan. Une retraite spirituelle pour entrer en communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Le but de ce pèlerinage, c'est quoi? C'est pendant ce temps de carême, d'entrer dans cette intimité, sortir du train-train quotidien, pour se retrouver à un endroit avec les autres et partager la parole de Dieu. Et se laisser instruire par la parole de Dieu et par tous ceux qui donneront des enseignements. À propos d'enseignement, le thème retenu pour ce Pélé adulte 2020 est « Pour vivre en communion, en avant, pour la paix, Jésus est devant ».
Un thème développé par le père Honoré Begré Dakba qui a édifié les milliers de pèlerins de Brofo-Doumé. Je dirais que ce thème il est vraiment enrichissant et prenant parce qu'en nous-mêmes, nous nous demandions quelles sont les armes que nous devons avoir pour aller à la paix. Et ce que j'ai compris, c'est se connaître soi-même parce qu'en chacun de nous, en s'identifiant, on peut vivre en communion avec son prochain. Le doyenné de l'archidiocèse d'Abidjan qui a effectué ce pèlerinage comprend 5 paroisses, les paroisses Saint-Jacques et Sainte-Cécile des deux plateaux, les paroisses Sainte-Monique et Cœur Immaculé de Marie du plateau d'Ocuy et la paroisse Saint-Ambroise à Mavigne d'Angré.